Chers amis, chère communauté, j'espère que tout le monde se porte bien. Quelle joie de vous retrouver à quelques jours de Rosh Hashanah, ce grand rendez-vous avec Hachem, ce nouvel an. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse accorder à tout à chacun le meilleur, que vous puissiez être en pleine santé, que vous puissiez être comblé de tout ce que vous désirez, de tout ce que vous méritez. Vous voyez, on va faire un tas, et c'est ce que je suis en train de faire, il va y avoir un tas de souhaits. On va se dire voilà que cette nouvelle année nous donne telle et telle et telle chose. On va recevoir des très beaux messages, chacun les plus originaux les uns que les autres. Mais avant de faire tous ces souhaits, on a un véritable devoir, c'est de dire merci. Merci à Hachem de nous avoir donné cette année supplémentaire. Cette année, nous avons traversé un tas d'événements, mais Baruch Hachem, nous sommes là. Et chaque moment, c'est un véritable miracle. Pour avoir vu personnellement un tas d'événements qui se sont passés. Vous savez, même lorsqu'on sort de sa maison et qu'on n'a pas glissé sur le adieu ne plaise sur le paillasson, qu'il ne nous est pas arrivé telle ou telle chose ou quoi, il faut dire merci. Rien n'est acquis et chaque chose, encore une fois, qui nous arrive, c'est une véritable chance. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Donc avant de formuler tous ces souhaits, merci. Merci encore d'être présent. Merci moi d'être là, de pouvoir vous dire quelques mots. C'est une véritable joie que de vous retrouver. On dit comme ça que Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il juge. Il juge chaque personne. Pendant 48 heures, chaque créature va passer devant lui. Et je me suis posé, pas que moi d'ailleurs, les commentateurs se posent cette question, mais nous sommes jugés quand? À Rosh Hashanah, ou bien nous sommes jugés à la fin de notre vie après 120 ans? C'est assez contradictoire. Si tu me juges chaque année, alors mon jugement il est fait, et puis ça s'arrête là. Non. En fait, chaque année, qu'est-ce que Hachem il fait? Hachem, il regarde ce que tu as fait durant toute l'année, le potentiel que tu as à aujourd'hui pour l'année d'après, et il est en train de réfléchir à ce qu'il peut t'accorder. On ne parle pas maintenant de vie, à Dieu ne plaise, ou de mort, on parle simplement d'un remaniement un petit peu. La grande mode, c'est le remaniement ministériel. Qu'est-ce que je peux offrir à telle ou telle personne en fonction de tout ce qu'elle a pu apporter cette année? Elle a été bien, elle a été moins bien, elle va s'améliorer, elle a cette force pour pouvoir apporter autre chose. Donc nous faisons nous aussi ce remaniement Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. C'est en cela qu'on parle d'un jugement et c'est pour ça qu'il faut être joyeux. On ne pleure pas Rosh Hashanah. C'est vrai que c'est très solennel, c'est vrai qu'on écoute ce chauffard et les gens font un tas de souhaits. Non, nous sommes là lorsque nous écoutons le chauffard pour dire c'est Hachem notre roi. Alors il est bien entendu notre roi, mais il est d'abord notre père. Avinu Malkenu. Tu es mon père et tu es mon roi. Et nous devons lui faire entièrement confiance, nous devons savoir qui nous sommes, la force que nous avons, et essayer de demander justement le plus beau des ministères, celui dont nous sommes capables de pouvoir diriger. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, et il nous laissera une longue vie, Bezrat Hashem, avec plein de santé, jusqu'à 120 ans. Et il est là, et il est présent. C'est marqué qu'une fois qu'un homme avait perdu son papa, et pendant des années il pleurait, jusqu'à ce que les gens lui disent « Mais combien tu peux pleurer ?» À un moment donné, il faut arrêter. Ton papa, il est en toi, tu vas continuer à penser à lui, mais il faut arrêter de le pleurer, ça fait des années. Avance. Et cet homme a répondu, vous savez, je ne pleure pas parce que mon père est mort, je pleure parce que je n'ai pas eu de père. Comment tu n'as pas eu de père? Tu es là, c'est que tu as un papa et une maman. Il dit oui, mon père, il était là mais sans être là. Il venait, il était à la maison, il travaillait dur, mais à chaque fois il était pris par un tas de soucis. Il était au téléphone, il était avec les gens à recevoir, il les recevait sans cesse, il était devant ses écrans, donc il était là. Alors oui, bien entendu que papa m'aimait, bien sûr qu'il m'aimait, mais il n'était pas présent. Il n'était pas présent. Et sur ça, je pleure. Combien c'est difficile. Et combien des fois nous sommes aussi comme ça. Nous sommes les uns à côté des autres avec nos propres enfants, avec nos parents. Pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents, on est là mais sans être là. Et il faut en profiter. Celui qui a des parents, celui qui a des enfants, celui qui a des grands-parents, mais il est milliardaire, c'est une véritable chance. On ne peut pas être là sans être là. Et c'est pour ça que cet homme, il pleurait. Et c'est pour ça qu'au mois de Elul, on dit que Hachem, il descend dans les champs. Et je n'ai pas besoin de prendre un rendez-vous avec lui, je n'ai pas besoin de m'habiller comme un roi parce que je vais demander une audience. Non, il est là, il est à côté de moi, il est présent. Et chaque année, il descend. Il me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Et il est là. Et des fois, il me réprimande et j'ai besoin. Combien on aurait aimé recevoir encore une claque, pas matérielle, en tous les cas pas physique, mais d'un parent qui est là, qui me dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. J'ai besoin de ne pas justement avoir ce père ou cette mère qui est complètement absente. Et c'est pour ça qu'Hachem, il descend et il est présent chaque année. Et lorsqu'on dit qu'il nous juge, c'est pas le jugement, tu vas mourir, tu vas vivre. Non. Alors,
Qu'est-ce que tu as fait durant cette année? Les promesses que tu m'avais, qu'est-ce qu'on fait de toi aujourd'hui? Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. S'il ne descendait pas chaque année, alors on pourrait lui dire après 120 ans, hé, ma vie elle a été comme elle était parce que tu n'étais pas là. Sauf que quoi? Sauf qu'il est là. Il est bien présent. Alors c'est aussi une leçon. Nous devons être présents les uns pour les autres. Nous devons faire attention à celui qui est à côté de nous. Nous devons faire attention à celui qui malheureusement est malade, à celui qui n'a pas les moyens de pouvoir faire la fête. On se doit d'être là, d'être à côté. Vos enfants qui sont là, il faut les écouter. C'est tellement important. On a une véritable chance. Et c'est cette chance que nous avons avec Akadosh Baruch Hu qui est ô combien présent durant cette période. Alors ne ratons pas ce rendez-vous, Bezrat Hashem. Hashem va vous offrir à tout à chacun le meilleur des ministères. Il va vous donner tout ce dont vous méritez, tout ce dont vous espérez, Bezrat Hashem, que celui qui a besoin alors de se marier, qu'il trouve son conjoint ou sa conjointe, que celui qui a besoin d'enfants, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne des enfants, celui qui a besoin d'un travail, celui qui a besoin d'une maison. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu donne le meilleur, mais nous, on doit aussi donner. C'est vrai que lorsqu'on aime une personne, alors il faut donner aussi de sa personne, montrer par des actes. C'est pas simplement dire des choses. Là, nous sommes la bien-aimée d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, on dit comme ça que le mois de Elul, c'est Ani les Dodi Vedodili. Je suis à ma bien-aimée, elle est à moi. Comment on appelle ma chérie, ma bien-aimée en hébreu aussi? Yedid. Yedidim, c'est un mot qu'on peut, pas un mot, c'est pas un mot qu'on peut, c'est un mot qui s'écrit Yud